Bienvenue, Madame, Messieurs, dans Paroles et Profondeurs, votre magazine chrétien qui nous édifie chaque fois sur des thématiques en rapport avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau l'apôtre Daniel Asso, qui nous vient de la communauté Assemblée Montagne des Sillons, Amos. Il va nous édifier sur le salut, la révélation sur le jardin d'Éden ainsi que l'Église. C'est autour de tout ça que nous allons parler avec l'apôtre Asso, comprendre un peu la révélation qu'il a eu, qu'il a d'ailleurs couché dans un livre. Nous allons découvrir ce livre en même temps et parler de cette grande révélation qui est le salut, le jardin d'Éden ainsi que l'Église. Aujourd'hui, apôtre, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Enfin, moi, Rachel, merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Comme je le disais tantôt, nous allons parler du salut, de la révélation du jardin d'Éden ainsi que de l'Église. Apôtre, dites-nous un peu le salut. Qu'est-ce qu'on peut retenir du salut? Oui. D'abord, je tiens encore une fois à vous remercier pour m'avoir accordé la grâce, la faveur de me présenter à votre émission, une émission Paroles et Profondeurs. C'est-à-dire qu'une émission qui ne laisse pas le peuple de Dieu planer, mais qui amène le peuple de Dieu dans la profondeur de la parole. Et c'est ce que Dieu aime. Parce que depuis un certain temps, les chrétiens étaient superficiels. Mais grâce à cette émission, et je vois aussi d'autres peuples de Dieu ou d'autres églises commencent à comprendre l'importance de la profondeur dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et les païens. Oui, je bénis aussi Dieu pour cette occasion que nous offre par son Esprit Saint. Si nous voulons parler du salut, moi, je pars toujours du livre de Romains, au chapitre 3, versets 23-24, là où Dieu dit que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement rachetés par le moyen de la foi, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. » Donc par là, nous pouvons voir 5 points importants en rapport avec le salut. D'abord, dans la création, on voit la création, on voit le jardin d'Éden, là où Dieu avait placé l'homme après l'avoir créé, et on voit la gloire de Dieu. Parce que dans Romains, on dit ils ont perdu la gloire. Donc au départ, quand Dieu nous a créés, il y avait la gloire de Dieu qui était sur nous. Et au deuxième point, il y a le péché. Lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu pratiquement cette gloire. Et comme il avait perdu, l'homme a été également chassé du jardin. Donc l'homme est chassé du jardin et il a perdu la gloire. Au troisième point, nous voyons le rachat. C'est là qu'intervient le salut. Donc le rachat, c'est-à-dire ce n'est pas un homme qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés pour nous racheter. Et c'est après qu'est venu le pardon. L'homme a demandé pardon, pas avant, mais après avoir été racheté. Et au quatrième point, après avoir racheté l'homme, nous allons voir le rétablissement de l'homme dans le jardin nouvelle formule. Et le jardin nouvelle formule, c'est l'Église. Et au quatrième point, la reprise de la gloire. Donc c'est ça, pratiquement en 5 points que j'ai défini le salut. Pourquoi le salut? Pourquoi Dieu a voulu le salut? En fait, Dieu avait créé l'homme dans l'idée qu'il vive éternellement avec lui. Or, après le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Et étant séparé de Dieu, l'homme tenait toujours à son plan. Dieu ne pouvait pas changer son plan. Dieu tenait à ce qu'il vive éternellement avec l'homme. C'est pourquoi il y a le salut. Donc, le salut, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir à notre place. En notre temps, je peux dire nous racheter. Et il est venu nous racheter pour que nous puissions rentrer dans notre état initial avec Dieu. Donc, rentrer dans la relation initiale avec notre Dieu et une relation qui sera éternelle. À quel moment on peut dire qu'il y a le salut dans la vie d'un homme? Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Oui, lequel? Les gens croient que comme ils sont à l'église, ils ont le salut. Non, pas nécessairement. Parce que le salut, il faut d'abord croire en Jésus, Christ, comme étant notre seul sauveur et roi.
On nous présente plusieurs sauveurs avec, par rapport aux différentes races que nous avons. Il y a des sauveurs des Asiatiques, les sauveurs des Européens, des Américains, des Africains. Mais en soi, il n'y a qu'un seul sauveur par rapport à l'humanité parce que Dieu n'a créé qu'un seul homme. Et avec une femme. Et après, nous avons toutes ces races. Et le salut est venu pour toutes les races. Et donc, quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, et prend conscience de cela. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à l'église des gens qui viennent et qui prennent même le pasteur plus que Jésus. Qui s'attachent même au pasteur plus qu'à Jésus. Alors, ces gens-là ne sont pas des disciples de Jésus. Nous pouvons même aller plus loin en disant que, vous voyez, lorsque Jésus avait donné la nourriture au peuple, il a multiplié le pain, il avait donné à tout le monde. Mais lorsque Jésus devait entrer dans l'intimité de la relation, dans la profondeur, comme on disait, il n'avait pas appelé tout le monde pour la Sainte Seine. Il avait appelé les disciples. Il a dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Par contre, la multiplication de pain et de poissons était donnée à tout le monde. Mais la Sainte Seine était réservée aux disciples. Donc, ce sont les disciples qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent par rapport à cela. Parce que quelqu'un ne peut pas recevoir le salut et rester le même. Donc, quand quelqu'un ne change pas, reste le même, cela veut dire qu'il n'a pas encore reçu le salut. Même s'il se retrouve à l'église, même s'il est chanteur, même s'il est prédicateur, même s'il est pasteur, on peut être pasteur, mais ne pas encore recevoir le salut. Donc c'est un peu ça. Recevoir le salut, ça veut dire? Recevoir Christ dans sa vie et naître de nouveau, commencer une nouvelle vie, une vie qui va nous conduire jusqu'à l'éternité. Pasteur, est-ce qu'on peut perdre le salut? Quand je décris le salut de cette manière et que les gens reçoivent le salut de cette manière que je dis, on ne peut pas perdre le salut. Parce qu'en fait, Jésus a fait son sacrifice une fois pour toutes, pour sauver une fois pour toutes, et que les personnes qui sont sauvées ne peuvent plus perdre ce salut parce que Jésus ne va plus rentrer pour mourir pour nous. Il a déjà fait le sacrifice une fois, et le salut, nous ne pouvons pas perdre cela. Parlant du Jardin d'Éden, comme vous avez relevé dans le livre, vous en avez eu quand même une révélation par rapport au Jardin d'Éden. Quelle est l'importance du salut en rapport avec le Jardin d'Éden? Oui. Je voulais dire ceci, que lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait le jardin pour placer l'homme là-dedans. Il a créé d'abord la terre et il a préparé une place à côté, à l'Orient, comme la Bible le dit, donc à l'Orient, et c'est là qu'il a placé l'homme pour vivre heureux, selon le plan de Dieu. Et par rapport au salut, lorsque l'homme a perdu le salut, lorsque l'homme a péché et qu'il s'est séparé de Dieu, Dieu, par son plan de rachat, de restauration de notre relation avec lui, a préparé le salut. Mais maintenant, où est-ce que les gens qui ont reçu le salut doivent vivre ou passer leur vie? Donc d'abord dans l'église, avant que nous allions avec Jésus dans les cieux. Donc l'église, c'est les lieux de personnes rachetées, des personnes qui ont reçu le salut. Donc l'église, c'est un lieu où on nous prépare comme épouse à la rencontre du roi. Donc les personnes qui sont sauvées, qui ont reçu le salut, doivent vivre à l'église pour être préparées à la rencontre de l'époux. Pasteur, que dites-vous de Genèse 3,15? J'espère que vous connaissez le verset. Oui, Genèse 3,15, là où Dieu a créé l'homme, si on peut lire, ça sera une très bonne chose. Genèse 2,15. 3,15. 3,15, ah oui. Genèse 3,15 dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, ok. Alors, en fait, Dieu parle ici de la sanction qu'il avait donnée à Adam et Ève après le péché. Et lorsqu'il parle à Ève, Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de l'ennemi Satan. En fait, quand on parle de la postérité d'Ève, on voit la postérité des rachetés. Donc les personnes que Jésus a rachetées. Et quand on parle de la postérité de Satan, on voit
les occultistes, les satanistes, la postérité des personnes que Satan a préparées. Et là, je voulais dire que si nous rentrons dans le jardin, nous allons constater qu'après avoir péché, Dieu avait chassé l'homme et la femme du jardin. Et quand il les avait chassés, il avait pris 3 dispositions importantes. Et parmi les dispositions, il y avait la disposition selon laquelle Dieu avait placé des anges pour barrer la route afin que l'homme ne rentre plus dans le jardin. Et c'était ça la 3e disposition. Mais à part ça, il y a d'autres dispositions. Dieu avait dit, nous devons enlever, interdire à l'homme d'étendre sa main pour prendre le fruit de l'arbre de la vie et manger. Donc c'était ça le salut. Donc le salut, ce n'est pas par notre force. Le salut, ce n'est pas parce que nous avons fourni un effort quelconque ou parce que nous marchons dans la crainte de Dieu. Mais le salut, c'est parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors maintenant, la postérité de la femme, c'est la postérité qui vient par Jésus, qui sera en inimitié avec la postérité qui vient par l'ennemi Satan. Parce que Satan a aussi ses adeptes, a ses églises qu'il a créées, et il a suscité aussi ses serviteurs qui parlent de lui. Et plusieurs églises suscitées par l'ennemi viennent de l'Est, de l'Orient. Donc la plupart des églises qui dirigent le monde aujourd'hui sont des églises qui viennent de l'Est. C'est-à-dire des églises que Dieu avait placées, qui avait représentées par l'épée flamboyant que tenaient les anges qui devaient interdire l'accès dans le jardin. Donc c'est un peu ça. Donc la postérité de la femme, c'est la postérité de l'Église qui vient par Jésus. Et la postérité de Satan, c'est ceux qui acceptent le message de Satan et qui sont dans son Église. Pasteur, comme nous sommes en train de lire, nous avons là Genèse 6, du 1er au 4e verset, et puis Genèse 1, 26 à 28. Oui. Lisez-nous les 2 passages et donnez-nous un peu la différence selon votre compréhension. Genèse 1, 26. Genèse 6, du 1er au 4e verset. Oui. Et puis Genèse 1, 26 à 28. Oui. Dans Genèse 6, on dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Oui. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, en fait, dans les 2 textes, nous voyons ceci. Dieu a créé l'homme à son image et nous constituons la race des dieux. Et on nous appelle les enfants de Dieu aussi. Mais ici, quand la Bible nous parle dans Genèse 6, Dieu fait allusion aux descendants. Parce que les anges sont des créatures de Dieu, mais ceux qui ont suivi Satan sont toujours des anges, que nous appelons aujourd'hui des démons, mais sont toujours des anges, et ce sont eux qui sont venus vers les hommes pour faire le mariage. Le mariage, il s'agit de quel mariage? Ce n'est pas un mariage physique, c'est une alliance. Donc, et puis, on parle de filles. Ce n'est pas la fille physique, mais c'est la fille spirituelle. Parce que c'est comme l'église. On parle de la femme parce que c'est la femme qui a la capacité de recevoir la sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle d'une femme, on voit la personne qui reçoit la sémence. Et ici, on voit les envoyés de Satan aller vers les enfants de Dieu, c'est-à-dire, je ne parle des enfants de Dieu, hommes et femmes, sont des femmes, parce que sont la capacité de recevoir la sémence et de
faire grandir cette sémence pour en faire une loi ou travailler par rapport à cela. Donc les enfants de Dieu ont fait alliance avec les enfants de l'ennemi, avec les enfants de Satan. Et de cette alliance, nous avons connu des géants, c'est-à-dire des églises. On a connu des grandes églises dans le monde et ce sont ces églises qui dirigent le monde aujourd'hui. Donc ces églises viennent de l'alliance entre l'homme en général, qui est appelé fille de Dieu, et les fils de Dieu qui sont des anges déchus. Donc c'est cette alliance-là, c'est ça le mariage. Il ne s'agit pas d'un mariage physique, il ne s'agit pas d'une relation physique, mais d'une relation spirituelle de l'homme qui reçoit la sémence, c'est-à-dire la parole, et l'accepte dans sa vie. Et aujourd'hui, l'ennemi continue à faire ce travail en cherchant à ce que nous, les enfants de Dieu, nous allions vers lui. Pasteur, au regard de tout ce que vous venez de dire, des révélations que vous avez eues, les choses sont apparemment claires. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église n'a pas cette puissance-là, n'a pas ce pouvoir-là de faire fonctionner très bien les choses? La première chose, c'est l'ignorance de ce que l'Église est. Quand nous parlons du jardin d'Éden, nous parlons du péché originel. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé tout ce qui est important pour que l'homme exerce son pouvoir. Dans le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 1er, nous avons vu que dans Genèse chapitre 1er verset 26, Dieu dit qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur toutes choses. Donc pour dominer, il faut avoir une autorité, il faut avoir une puissance. Et la puissance, nous l'avons où? Nous l'avons dans la parole de Dieu et nous l'avons dans Dieu, qui vit avec nous. Or, aujourd'hui, l'Église ne suit plus Jésus comme il se doit, parce que c'est Jésus qui est le centre de l'Église. L'Église suit les pasteurs, l'Église suit les hommes. C'est ce qui fait que l'Église n'a pas le pouvoir qu'il faut pour exercer son autorité. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas non seulement donné la nourriture pour le corps physique, mais il avait aussi donné la nourriture pour le corps spirituel. Parce que Dieu nous a créé un homme, enfin une personne avec 3 dimensions. La dimension physique, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit. Donc chaque dimension de l'homme devait se nourrir de quelque chose. Et les 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie, sont des nourritures que Dieu avait préparées pour l'esprit de l'homme. Par contre, si on lit dans la Bible, nous allons constater que Dieu avait fait pousser de la terre plusieurs arbres. Et les arbres qui étaient poussés de la terre, ce sont pratiquement des nourritures pour la chair, pour le corps physique. Par contre, les arbres que Dieu avait placés, les 2 arbres n'avaient pas poussé de la terre, mais les 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie, que Dieu les avait placés dans le jardin. Donc Dieu les a amenés du ciel, parce que ce ne sont pas des arbres qui peuvent pousser de la terre, parce que Dieu n'est pas de la terre. Ce sont des arbres que Dieu avait placés. Et quand l'homme n'a pas connaissance de ces arbres, ne comprend pas la vraie valeur de ces arbres, l'homme ne peut pas dominer sur les choses. À part les arbres que Dieu avait placés dans le jardin, il y a aussi le fleuve. Dieu a dit dans la Bible que dans le jardin sortait un fleuve qui avait 4 bras. Et dans ce fleuve, il y avait toutes les richesses. Il y avait l'or et de l'or pur. Le fleuve, c'est quoi? Le fleuve, c'est le Saint-Esprit. Et puis, dans le Saint-Esprit, il y a toute la richesse nécessaire. Aujourd'hui, nous, l'Église, nous ne recherchons plus le Saint-Esprit. Nous recherchons beaucoup plus la nourriture matérielle, la nourriture physique, au lieu de rechercher la nourriture spirituelle. Et l'Église ne parle plus du ciel, mais l'Église nous parle de la terre. Ce qui fait que quand nous nous accrochons à la terre, nous ne pouvons pas recevoir la puissance du ciel. Par contre, si nous nous accrochons au Saint-Esprit, nous recevons la puissance du ciel. Parce que la Bible dit que toutes les richesses étaient dans l'eau. Cette eau-là avait la richesse. Et cette eau, c'est le Saint-Esprit. Combien d'enfants de Dieu cherchent le Saint-Esprit? Nous voyons des enfants de Dieu faire des jeûnes pour le mariage, pour les enfants, pour le travail, pour avoir de l'argent, pour faire les commerces. Mais combien font le jeûne pour recevoir les dons de Dieu, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour comprendre la parole de Dieu? Pasteur, excusez-moi, est-ce qu'il faut encore des jeûnes pour avoir le Saint-Esprit?
Ou bien On n'a il faut pas besoin une de prière jeûne pour avoir le particulière. Saint-Esprit. Non plus une prière particulière pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. Ouais. Hein, un don de Dieu. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors, c'est un don de la part de Dieu. Mais ces dons-là, comme étant esprit, et que comme nous avons 3 dimensions, corps, âme, esprit, nous avons besoin que notre esprit entre dans la compréhension du Saint-Esprit. Alors, pour élever la dimension de notre esprit, nous devons étouffer le corps physique. Et c'est là que nous demandons de faire le jeûne. Donc l'homme peut faire le jeûne pour comprendre comment le Saint-Esprit parle, pour comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit, pour recevoir du Saint-Esprit tout ce que le Saint-Esprit a prévu. C'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui dans nos églises. L'Église ne fait pas, malheureusement, et surtout que nous sommes au temps de la fin. Ouais. Nous sommes au temps de la fin. Dieu prévoit que nous, l'Église, nous puissions recevoir tout le nécessaire. L'or qui est dans l'eau est à notre disposition. Dieu n'en a pas besoin. C'est pour nous. Mais pourquoi nous n'avons pas cet or? C'est tout simplement parce que nous nous accrochons aux choses superficielles au lieu de nous accrocher aux choses profondes. Et c'est là maintenant le problème de l'Église. Donc l'Église, ce n'est pas un lieu où les gens viennent pour chercher des choses de futilité. La Bible nous dit que recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc les arbres qui poussent de la terre sont le reste. Mais nous devons chercher d'abord l'arbre qui est venu du ciel. Donc les enfants de Dieu doivent avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit. Chercher à connaître Jésus. Qui est Jésus pour nous? Parce que nous, si nous posons la question, une fois j'étais avec une sœur, elle venait de l'église. Je lui pose la question de savoir comment l'église, le culte se passait. Mais en tout cas, l'église s'était très bien passée. Très bien, oui. En tout cas, j'ai béni Dieu, le pasteur a bien prêché. Et je lui pose la question, il a prêché sur quoi? Elle ne connaissait pas sur quoi elle avait prêché. C'est-à-dire, elle va à l'église pour voir le pasteur. Or, le pasteur, c'est un envoyé de Dieu qui doit parler de la part de Dieu et non de sa part. Or, aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui parlent de leur part au lieu de parler de la part de Dieu. C'est ce qui fait que les gens à l'église ne comprennent pas qu'est-ce que l'église dit, qu'est-ce que l'église fait, qu'est-ce qu'ils ont écouté, qu'est-ce qu'on leur a prêché aujourd'hui. Ouais. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'on présente beaucoup plus les pasteurs. Je me rappelle, il y a une fois, à l'époque, ils sont aujourd'hui des jeunes garçons, mais à l'époque, ils étaient encore très jeunes, dans le 8-10 ans. C'était mes neveux. Ils étaient venus de l'église. Comme l'église était à côté d'eux, ils sont partis à l'église. Et après le culte, ils sont rentrés à la maison. Et on leur pose la question, comment s'est passé le culte? On dit, aujourd'hui, on ne nous a pas prêché. Et pourtant, on avait invité un pasteur. Le pasteur n'a parlé que de lui, de son voyage, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a eu, de sa maison, de ses biens et consorts, de toutes ses bénédictions. Et les enfants déjà à 10 ans disent qu'aujourd'hui, on ne nous a pas prêché. Mais le pasteur dit qu'il avait prêché. Voyez un peu la différence. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens vont à l'église, mais il n'y a pas la parole. Il n'y a pas le message de Dieu. Or, nous devons recevoir le message du royaume de Dieu. Et c'est ce message-là qui nous donne la force. C'est ce message-là qui nous donne la puissance. Parce que l'Église, comme jardin d'Éden, regorge tout le nécessaire pour nous donner l'excellence, pour nous donner la puissance sur les œuvres du malin. Bien dit, pasteur Amos Daniel Asso. Dites-nous un peu, pasteur, la voie du salut depuis Éden jusqu'à Christ et aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose ou bien y a-t-il une différence? Non, il n'y a pas de différence. Dieu n'a pas changé parce que le salut reste Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est la préparation du salut. Dieu prépare le salut dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a l'accomplissement du salut. Donc, dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, il y a l'accomplissement du salut. Dans l'acte de l'apôtre, il y a la propagation du salut.
Dans les épîtres, il y a l'explication du salut. Et dans Apocalypse, il y a l'accomplissement du salut. En fait, Jésus étant le centre du salut, tout celui qui croit en lui est sauvé. Et dans l'Ancien Testament, Dieu l'a présenté sous plusieurs manières pour que nous puissions aboutir à Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, il y a des personnes comme Moïse qui ont représenté Christ, qui était l'image de Jésus. Parce que Jésus, c'est le tout. Mais Moïse a représenté Jésus parce que c'est lui qui leur a montré le chemin. Quand on pose la question à Jésus, Jésus dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc Jésus est aussi le chemin qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan. Donc c'est Jésus. Et c'est Jésus qui est la vérité, c'est Jésus qui est la vie. Donc quand on parle du serpent dans l'Ancien Testament, qui devait sauver le peuple de Dieu lorsqu'ils étaient mordus par le serpent après avoir commis le péché, ce serpent-là, c'est encore Jésus. Donc, dans tout l'Ancien Testament, on voit l'image de Jésus. Et qui s'est, au Nouveau Testament, enfin, dans les 4 évangiles, qui s'est pratiquement présenté en chair et en os pour que les gens comprennent du moins que c'est que l'Ancien Testament a parlé, il parlait de Jésus-Christ. Voilà. Donc le salut tourne autour de Jésus, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pasteur, vous avez là le livre que vous avez écrit, Révélation sur le péché originel et le Jardin d'Éden. C'est quelle révélation vous avez eue? Oui, quand on parle de la révélation, cela veut dire que Dieu veut nous faire comprendre des choses que nous ne comprenons pas bien. En fait, nous sommes au temps de la fin. Il y a 2 choses que l'Église doit comprendre. Quand nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 4, la Bible dit ceci: toi, Daniel, tiens secrètes ces révélations, ces paroles, scelle-le jusqu'au temps de la fin. Et après, quand les gens écoutent cette parole, la connaissance de plusieurs augmentera. Donc en fait, nous ne pouvons pas, l'Église ne peut pas être enlevée tout en étant dans l'ignorance des choses. Nous devrions comprendre quel était le péché originel. Qu'est-ce que le peuple, Adam et Ève avaient fait réellement. Parce qu'en fait, je ne dirais pas qu'on nous a trompés, mais les gens ont dit des choses qui n'étaient pas réelles. Des choses pour dire que... C'était ça le péché originel. C'est-à-dire, ils ont dit que le péché originel, c'est le rapport sexuel entre les serpents et Ève. Ce qui était faux. Deuxièmement, ils ont dit que le péché originel, c'était le fait de faire le rapport sexuel entre Adam et Ève, mais avant le temps. Là encore, c'était faux. Et troisièmement, ils ont dit que le péché originel, c'était le fait de manger un fruit physique. Là encore, c'était faux. Parce qu'en fait, lorsque Dieu parle, il parle des choses spirituelles. Donc le fruit dont Dieu faisait allusion, ce n'était pas un fruit physique, mais c'était un fruit spirituel. Exact. Alors si les gens réfléchissent en termes matériels, ils ne peuvent qu'être à côté de la plaque. Et puis nous devons encore comprendre que les révélations de Dieu s'expliquent dans la parole, pas en dehors de la parole. Parce que si nous devons expliquer les révélations de Dieu en dehors de la Bible, nous allons spéculer. Tout le monde dira tout ce qu'il veut. Mais nous devons expliquer les révélations de Dieu dans la Bible. Or, quand les gens ont dit que le péché originel, c'était le rapport sexuel entre les diables, ou les serpents et Ève, c'est écrit où dans la Bible? Ou c'est écrit sous quelle forme? On doit nous montrer, ça c'est écrit sous cette forme pour que nous puissions comprendre. Parce que lorsque Dieu a parlé du Jardin d'Éden, Dieu savait qu'il avait créé un homme à sa ressemblance, un homme aussi qui était physique. Et la dimension spirituelle devait se manifester dans l'homme après avoir écouté le message de Dieu ou été enseigné avec Dieu, par Dieu. Donc, c'est ça pratiquement la révélation, c'est-à-dire que Dieu fait tomber le voile, il nous fait comprendre des choses que nous avons mal compris ou mal dit, mal interprétées, et il veut ramener les choses pratiquement par rapport à la création. Et aussi le Jardin d'Éden, aujourd'hui les gens cherchent géographiquement le Jardin d'Éden, mais par la révélation, Dieu nous fait comprendre que en fait le Jardin d'Éden, c'est l'Église. Et si l'Église comprend que nous sommes le Jardin d'Éden, alors
nous n'allons pas chercher autre chose. C'est l'Église qui est la solution aux problèmes du monde. C'est l'Église qui est la solution aux problèmes de notre pays, par exemple. Si nos autorités politiques se tournent sincèrement, je souligne sincèrement. Sincèrement, oui. Parce qu'il suffit de tourner les regards vers l'Église dans le but d'avoir des membres pour voter pour vous. Ça, ce n'est pas sincèrement. Mais si nous tournons les regards vers l'Église, sincèrement, dans le but de rechercher la solution au problème du Congo, qu'est-ce que les États-Unis par rapport à Dieu? Qu'est-ce que le Rwanda par rapport à Dieu? L'Angleterre par rapport à Dieu? Tout ce pays ne représente rien. La France par rapport à Dieu, c'est rien. Mais si nous tournons le regard vers l'Église, parce que Dieu se manifeste au travers de l'Église, et si nous tournons le regard vers Dieu, Dieu trouvera la solution au problème du Congo. C'est une solution, c'est un problème facile pour notre Dieu. Ce n'est pas que ce qu'on vit ces derniers temps. Apparemment, ce message-là n'est pas prêché dans nos églises, pasteur. J'ai parlé de l'ignorance ici. Oui. Quand quelqu'un ignore, il ne peut que dire des choses pour combler les vides. Et c'est ce qui s'est fait. Plusieurs sont dans l'ignorance. Ça, nous devons le reconnaître. Deuxièmement, Satan, en cette période de temps de la fin, suscite plusieurs de ses disciples, plusieurs de ses adeptes, plusieurs de ses serviteurs qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Alors l'Église a un sérieux problème. Même le païen se dit, nous ne pouvons plus accepter l'Église juste parce que le faux là disent que c'est nous l'Église. Et quand on juge l'Église par rapport au faux, on ne peut pas aller vers l'Église. Mais si on doit juger l'Église par rapport au vrai, alors en ce moment on va suivre l'Église. Donc c'est ça le problème que l'Église a aujourd'hui. Si nous voyons même dans 1 Timothée, on verra que Dieu dit, dans le temps de la fin, les gens quitteront l'Église pour s'attacher à la doctrine de démons, pour s'attacher aux choses futiles de Satan. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'Église fait. Donc la plupart des serviteurs présentent des choses futiles, présentent les doctrines des démons. Qu'est-ce que nous avons à faire à chercher à connaître les démons de X, les démons de Y, alors que quand on a Jésus, on a tout. Exactement. Donc, dès qu'on reçoit Jésus dans sa vie, on est délivré. Là, c'est une façon pour les hommes de Dieu de retenir les chrétiens sous leur joug, sous leur domination. Ouais, ils ont Parce qu'on ne nous apprend pas que quand on a Christ, on est déjà mis à l'écart, les démons n'ont plus droit légal dans nos vies et tout. Mais on doit encore passer de délivrance en délivrance et chaque fois qu'on doit, je ne sais pas. Oui, ça c'est une notion. Non, marcher avec Christ, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Christ ne vient pas pour un temps et partir. Il vient habiter en nous. Exact. Il vient marcher avec nous. Je peux vous dire ceci. Tu peux avoir des problèmes au niveau du parquet. Tu peux avoir des problèmes au niveau de la police. Imagine qu'on vous nomme par DIRCAB du président de la République. Croyez-vous que les juges viendront que vous cherchez dans notre pays? Non. Tout simplement, ton statut change. Exactement. Tu atteins un niveau où même le général, même le colonel, même le chef de la police ne viendra pas vous chercher pour vous arrêter. Donc tous vos problèmes là sont partis. Or nous avons le roi des rois, Jésus-Christ, avec nous. Celui qui est supérieur au diable, celui qui est supérieur aux esprits de mari des nuits, des femmes des nuits, celui qui est supérieur aux esprits des morts, celui qui est supérieur à l'esprit des sorcelleries. Alors, comment nous pouvons être avec Jésus et que les sorciers nous dominent? Ce n'est pas normal. Alors, malheureusement, on ne nous parle pas de Jésus à l'église. On nous parle plus des biens de Jésus, de ce que Jésus peut faire, mais on ne nous parle pas de ce que Jésus est. Or, si nous comprenons ce que Jésus est, c'est ça qui nous donne la victoire. Alors, comme on nous parle de ce que Jésus peut faire, même Satan peut le faire. Mais ce que Jésus est, Satan ne le sera jamais. Alors, si on nous présente Jésus comme le Seigneur de tout, et que nous avons une alliance particulière, comme je venais de dire, le mariage, ce n'est pas un mariage physique, mais c'est une alliance. Donc, si on a une alliance particulière avec Jésus, on ne sera plus sous l'oppression de l'ennemi. Et les pasteurs commerçants, les pasteurs de ventre, se disent, bon, nous allons exploiter cette faiblesse, cette ignorance des chrétiens
pour continuer à parler des choses, répéter des choses que normalement on ne peut plus le dire, on ne peut plus le répéter. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toute chose devient nouvelle. Voilà, pasteur, révélation divine sur le péché originel et le jardin d'Éden. Oui. Quelle est, si je peux me répéter, la révélation contenue dans ce livre? Nous avons deux révélations importantes. Oui. Le péché originel, Dieu nous l'a révélé comme étant une initiation de Satan sur Adam et Ève. Donc, en fait, le fruit qu'il leur avait donné, c'était un enseignement. Dieu avait préparé un temps pour les enseigner des choses à lui. C'est ce qui fait que lorsqu'ils ont mangé, Dieu a dit ceci, comme premier constat, que l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc en réalité, la ressemblance avec Dieu se fait par rapport à la connaissance de Dieu. Donc plus nous avons la connaissance, plus nous ressemblons à Dieu. Ouais. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils avaient cette connaissance, Dieu a dit, ils sont devenus comme l'un de nous en matière de la connaissance du bien et du mal. Le péché originel, ce n'était pas un autre acte, mais une initiation. Et aujourd'hui, les gens continuent à être initiés par Satan, ne sachant pas que c'est un péché. Parce qu'au départ, on ne nous a pas dit que l'initiation par Satan constitue un péché. Aller vers les féticheurs constitue un péché. Les gens font recours aux féticheurs, font recours aux faux prophètes, croyant qu'ils font recours à Dieu, parce qu'en fait, ils ne savent pas discerner entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Jésus a dit dans Jean 10 que mes brebis connaissent ma voix. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la différence, la part des choses. Ça, reconnaître, en fait, ça, ce n'est pas la voix de Dieu, ça, c'est la voix de Satan. Donc, Dieu nous a fait voir clairement que le péché originel, ce n'était pas autre chose qu'une initiation spirituelle par des enseignements. C'est-à-dire, ces fruits-là, c'était des enseignements par Satan, des enseignements qu'il avait donnés à Ève et à Adam. Alors, c'est ça la première révélation. Oui, la deuxième révélation, c'est par rapport à l'Église. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que l'Église constitue les jardins d'Éden de ce jour. Nous n'allons plus voir les jardins d'Éden physiques comme on avait décrit avant. Mais l'Église, c'est le jardin d'Éden. Et partout où les enfants de Dieu se réunissent réellement, parce que je mets un accent particulier sur ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église juste pour voir le pasteur. Il y a des gens qui viennent à l'église juste parce qu'il a un rendez-vous avec un frère qui va lui donner quelque chose, alors il va à l'église. L'attendre à l'église. Voilà, je vais l'attendre à l'église. Il y a d'autres qui vont à l'église parce qu'il y a une sœur qui l'a plu et dit, bon, je vais à l'église pour voir cette sœur. Et vous allez même constater qu'il y a d'autres sœurs qui ne vont pas dans, je sais que j'appelle petite église entre guillemets, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas. Alors, pour avoir la grâce ou la chance de trouver un homme, un mari, alors je dois aller dans une grande église, là il y aura beaucoup d'hommes célibataires et facilement je peux me marier. Donc ils vont à l'église pour un autre objectif qui n'est pas divin. Mais le vrai objectif pour nous d'aller à l'église, c'est aller à la rencontre de Dieu. Et quand nous allons à l'église, nous devons savoir qu'il y a de ceux-là qui restent dans le parvis, il y a de ceux-là qui restent dans le lieu saint, et il y a d'autres qui vont dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, comme le voile était déjà coupé, donc nous allons directement dans la présence de Dieu. C'est ce qui fait que David pouvait dire que ce que j'aime le plus, c'est aller dans la maison de Dieu. Si on regarde bien, si c'était une maison physique, ça ne devait pas se justifier. Parce que David était roi, il avait un bureau pratiquement très bien garni, et mais l'arche de Dieu s'est retrouvée dans un hangar. Alors, comment David peut comparer un hangar de son bureau? Dire que le hangar dépasse son bureau? Non. Lorsque David allait dans la présence de Dieu, il rencontrait le Seigneur. Donc, il n'était plus dans ce hangar-là, il était dans la présence de Dieu. Voilà. Et quand nous allons à l'église, à la recherche de Jésus, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on va écouter Dieu.
le pasteur va parler, nous allons écouter au-delà du pasteur. Quand nous allons à la présence de Dieu, nous allons adorer autrement. Nous n'allons plus voir les musiciens qui nous conduisent dans l'adoration, mais nous allons voir Dieu nous conduire dans l'adoration. Donc, nous ne serons plus touchés au niveau de l'âme, parce que plusieurs adorent Dieu au niveau de l'âme, et vous les voyez pleurer, vous les voyez tomber, tout ça, mais c'est l'âme seulement qui est touchée, mais pas l'esprit qui est touché. Mais si nous allons à l'église, avec l'idée que nous voulons rencontrer le Seigneur, cette fois-là, nous allons sortir de l'église, toucher, changer, et nous allons glorifier Dieu. Merci beaucoup, pasteur Daniel Asso. C'est vraiment la leçon que nous devons retenir en rapport avec cette révélation que nous avons eue, que de ne pas aller à l'église comme des spectateurs ou bien à la recherche de telle ou telle autre chose, mais que nous y allons à la rencontre de Dieu, comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Un petit mot de la fin avant de boucler totalement. Oui, comme petit mot de la fin, je demanderai aux enfants de Dieu de faire vraiment attention, parce que nous sommes, je le dis toujours, à la fin du temps de la fin. Donc nous sommes au temps de la fin, mais nous traversons la dernière étape du temps de la fin. Et comme nous sommes au temps de la fin, il faut que nous soyons prudents. Parce que l'ennemi Satan utilise toutes ses armes pour nous faire tomber. Mais nous aussi, nous devons utiliser toutes les armes de Dieu pour ne pas tomber. Dieu met à notre disposition toutes ces armes. Et surtout que nous venons de passer la période de Pâques, donc, et nous tendons vers la Pentecôte. Nous sommes déjà dans 7 semaines vers la Pentecôte. Nous devons rechercher la puissance de Dieu. Nous devons rechercher le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous fasse voir, connaître des choses qui n'étaient pas à notre portée, mais que Dieu a prévu pour nous. Et une fois que nous avons ces choses, nous allons faire face à, à tous les pièges de l'ennemi et nous sortirons vainqueurs. Merci beaucoup, apôtre Daniel Asso. Nous avons là parlé de la révélation du Jardin d'Éden, du salut et de l'Église. Nous avons compris le lien qui est entre tout ça et nous avons compris la révélation que vous avez eue de la part du Seigneur. Je crois que ce n'est pas tout. On va prochainement creuser encore ce livre pour comprendre encore effectivement quel est vraiment le message que Dieu vous a donné pour transmettre à travers ce livre que vous avez écrit. En tout cas, grand merci d'être passé sur ce plateau de Paroles et Profondeurs. Je crois que prochainement, on aura encore à parler de tant d'autres sujets. Encore une fois, merci. Que Dieu bénisse cette émission. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Paroles et Profondeurs. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous joindre au numéro habituel, celui qui est affiché au bas de votre petit écran. En tout cas, grand merci. Soyez bénis et vivez la grâce.